Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour cette première émission sportive de l'année 2020. À peine le temps de fêter le passage à la nouvelle année et les clubs sportifs de la région ont déjà beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on va commencer à aborder le Stade Nyonnais et puis on abordera aussi le hockey sur glace. Mais c'est l'affaire de la semaine, je dirais même déjà l'affaire du mois. Le Stade Nyonnais perd son entraîneur Ricardo Dionisio, Varoujan Simonov et Dalibor Stevanovic. Bienvenue messieurs, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes témoin d'une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'est pas encore résolue. Il s'agit du départ de votre entraîneur Ricardo Dionisio, qui a signé au FC Sion. Comment s'est déroulée toute cette histoire, Varoujan? On a appris beaucoup de choses dans la presse qui n'étaient pas forcément toutes vraies. Oui, alors, je commence au début, c'était le 31, que j'ai eu 31 décembre. 31 décembre, un appel de notre coach Ricardo et qui m'a dit écoute, je suis surpris, j'ai eu une offre de Sion, un téléphone, même de président Constantin, et je vais aller le voir. J'ai dit bon, ok, bon, on était surpris, tout, moi aussi. Et surtout le 31, la date, c'était compliqué. Et après, ça s'est évolué, mais après j'ai compris que ça devrait être quelque chose déjà avant parce que c'est pas possible. On arrive en tout cas pour moi, c'était un peu surprenant qu'il m'appelle l'après-midi déjà. On est plus ou moins d'accord. J'ai dit bon, ok, mais et nous, voilà, nous on n'est pas d'accord. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et après, il voulait joindre notre président. Il n'était pas joignable pour des choses personnelles. Et quand est-ce que vous avez appris justement la nouvelle officielle en fait? La nouvelle officielle, c'était le 1er janvier, nouvel an, vers 2h30, 3h, directement de Constantin, président de Sion, même pas de Ricardo. Lui, il me dit, parce que moi, j'ai dit, il fallait, parce qu'il y avait un moment, on était ensemble avec notre coach, le premier à midi. Il m'a rien dit qu'il avait signé. Et après, il avait son agent aussi dans cette histoire. Il a un agent qui voulait faire les choses et les accords. Et il me dit, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec? J'ai dit non, on refuse, on ne fait pas, tu restes ici. Et après, l'agent transmet ça à Christian Constantin. Il m'appelle après une demi-heure et il me dit, écoute, oui, mais on a un problème. Il a déjà signé hier. Voilà, il a signé donc le 31. Le 31. Et ça, tout ça, ça se fait en période de Noël. Donc le FC Sion qui ne chôme pas, d'un œil un peu plus extérieur du vestiaire. Tu me disais avant l'émission, c'est le monde du football, mais c'est quand même quelque chose qui fait mal à l'équipe. Non, je ne vais pas dire qu'il fait mal à l'équipe. Donc les infos qu'on a, que Ricardo a parti, bien sûr qu'on est un petit peu déceptionné avec ça. Mais ça, c'est le foot. Moi, comme le capitaine de l'équipe, mon rôle, c'est de motiver encore plus fort les joueurs, à l'équipe, vestiaire, avec Ricardo ou sans Ricardo, notre vie de football comme joueur continue. Donc, je suis complètement sûr qu'on va montrer le même cette année, les bons jeux qu'on a montés déjà. On parlera par la suite de la suite sportive du championnat du Stade Nyonnais. Revenons sur l'affaire. Ensuite, vous avez reçu finalement ce courrier recommandé, celui dont on vous parlait. Vous l'avez reçu lundi dernier, qui concordait avec les informations qu'on vous avait données avant. Oui, non, c'était lundi le 6 janvier. On a reçu la lettre par recommandé de la résiliation avec effet immédiat, sans raison, sans justification. Et ça c'est le problème. Il n'y a pas de justification de force majeure. Vous avez parlé de justice dans la presse. C'est une affaire qui risque d'aller jusqu'au tribunal. Oui, malheureusement, je crains que ça aille jusqu'au bout. En tout cas, nous, on ne va pas se laisser faire. Et puis on parle d'un arrangement financier. Christian Constantin, vous avez proposé la somme de 50 000 francs, ce qui correspondrait à 6 mois de salaire d'un entraîneur, un petit peu plus, selon nos sources. Vous voulez un peu plus, enfin vous ne vous laisserez pas faire. Bon, mais
comme j'ai dit, et le président aussi dans des journaux, c'est pas maintenant, c'est aussi une chose éthique et d'honneur. C'est pas seulement l'argent. On peut pas signer un contrat après espérer. Ça a été fait à l'envers. D'abord, on se met d'accord et après, on résilie. Alors, si on était d'accord, pourquoi il a résilié avec effet immédiat? Si, comme eux, ils disent qu'on a un accord, il ne faut pas résilier. Il y a un accord et fini. Parce qu'en plus, vous avez mis beaucoup de choses en place pour le bien-être de Ricardo. Tout d'abord, vous lui avez donné sa chance. Il n'était encore jamais entraîneur principal. Il a toujours été préparateur physique. Vous l'avez mis en avant. Oui. Et puis, vous lui avez offert aussi un contrat, un logement, une voiture, même un camp d'entraînement au Portugal. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra revoir maintenant. Oui, c'est clair maintenant. Bon, les stages d'entraînement à Portugal, je ne veux pas punir l'équipe et dire non, maintenant on annule. Ça, on va le faire quand même. Mais toutes les autres choses, voilà, il faut régler. Et ça se réglera certainement dans un tribunal. Ouais. On va parler maintenant un peu plus du point de vue sportif. Ce premier tour avec Ricardo Dioniso, il a été bon, voire très bon. On n'attendait pas l'équipe du Stade Lyonnais à la 3e place à la pause hivernale, surtout avec une équipe toute nouvelle, très jeune. Qu'est-ce que c'était justement la patte Dionisio? Bien sûr, cette année, on a totalement différentes équipes, plus jeunes équipes, je pense, dans les championnats. Donc, on avait très bon premier tour. Bien sûr que Ricardo, il a donné beaucoup de qualités et confiance à notre équipe. Par autre côté, l'équipe, il a répondu très bien dans le terrain. On était très professionnels. Même si beaucoup de joueurs, ils travaillent à côté. Donc, on était vraiment, chaque entraînement intensif. Et dehors du foot, on était bien aussi. La vie professionnelle, donc, c'est les deux choses. Je peux dire que Ricardo, il a donné beaucoup de choses, mais c'est nous aussi, l'équipe, qui fait bien beaucoup de choses. Donc, c'est les deux choses qui nous ont fait bien. Et puis la reprise des entraînements est fixée au 20 janvier. Est-ce qu'on peut toujours avoir des chances de retrouver Ricardo à la tête du Stade Lyonnais, ou bien ça, on a tourné la page et puis on regarde déjà pour trouver un autre entraîneur parce qu'il faut s'activer? Bon, on regarde des deux côtés. Hein. Si tout d'un coup un juge dit qu'il doit revenir, voilà, il revient. Mais nous aussi, de l'autre côté, on est attentifs. Et vous avez assez d'entraîneurs qui ont envie de venir au Stade Lyonnais, d'après ce que j'ai entendu? Oui, là, vous pouvez être sûr. Combien? Ils viennent d'où ces appels? Oh, c'était partout, de l'Espagne, du Portugal, d'Italie, France, Suisse, partout. Alors, on n'a jamais eu autant d'appels, en tout cas. Donc c'est pas une mauvaise place d'entraîner au Stade Lyonnais, c'est quelque chose vraiment qui... Non, ça montre que c'est une bonne place. Effectivement. Ouais. La suite, donc, est-ce que les objectifs ont été revus? Je ne sais pas si vous avez déjà discuté de tout ça. L'objectif, à la base, cette année, ce n'était pas forcément la promotion. Quand on a vu comment l'équipe se profilait, on pouvait y penser. Est-ce qu'on va revoir tout ça avec le changement d'entraîneur ou pas du tout? On va battre pour notre objectif. On peut dire qu'à commence du championnat, ce n'est pas forcément de monter, mais avec les points qu'on a, avec l'équipe qu'on a, l'esprit qu'on a, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, même dans le deuxième tour du championnat. Varoujan, jusqu'où peut aller le Stade Lyonnais cette année, dans ce deuxième tour? Comme j'ai dit, comme le capitaine il a dit aussi, on va se battre jusqu'au fin, à la fin, et on fait les comptes à la fin. J'ai beaucoup de confiance en l'équipe. Et voilà, il faut mettre aussi en avant un peu l'équipe, c'est clair, notre coach il a fait de bon travail. Mais sans l'équipe, ça ne fonctionne pas. C'est dans toutes les équipes, c'est pareil. Et ils ont aussi fait leur travail pour être ici aujourd'hui, à 3e place à 8 points de Yverdon. Oui, l'équipe a réalisé un bon résultat sur le plan comptable. Au niveau des points, tout va bien. Et au niveau du jeu aussi, la patte de Ricardo Dionisio était très intéressante à voir, avec un pressing, avec un football très attractif. C'est quelque chose qu'il faudra garder. Oui, il nous donne la transition défensive, transition offensive. On a travaillé beaucoup de ça dans l'entraînement, donc il nous donne beaucoup de choses.
Ça, on peut pas Le nier, le voilà. nier, oui. Et c'est des choses que vous allez garder, même sans lui. Oui, bien sûr. Mais comme je dis, c'est l'équipe qui est dans le terrain et c'est l'équipe qui joue dans le terrain. Le coach, bien sûr, il doit donner les infos pour le jeu, mais c'est l'équipe les premières qui fait les choses dans le terrain. Et pour finir, pour revenir sur l'histoire, à qui vous en voulez le plus, Varojan? Est-ce que c'est au FC Sion pour la manière dont il a œuvré ou bien c'est à Ricardo parce qu'il vous a caché peut-être quelques informations? Bon, je veux dire même aux trois, il y a de l'agent, il y a le FC Sion et aussi Ricardo. Tous les trois, ils ont fait ils ont des fautes. Professionnel. Tout n'a pas été fait de manière professionnelle. Ouais. On verra bien comment l'histoire se finit. En tout cas, bonne préparation à vous, messieurs. Merci d'être passés sur le plateau pour parler de ce dossier, un dossier qu'on suivra très attentivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour finir, on enchaîne avec le Star Forward et du hockey sur glace. L'équipe du Star Forward, actuellement lanterne rouge du championnat, s'est imposée sur le score de 6-0, un match de toutes les premières. Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On a vu un Star Forward transformé, une victoire 6-0. C'était jamais arrivé cette année. Comment tu expliques ce si bon résultat? Je pense que ce soir, on a eu pas mal de réussites. Ça aide beaucoup. Et ensuite, on a réussi à construire là-dessus. Je pense qu'on ne s'est pas non plus fait démonter lorsqu'on a été dominé. On a continué à travailler parce qu'on a manqué d'expérience pour ce genre de situation. On est en train de faire une mauvaise saison. Et puis, on s'était fixé comme objectif de absolument gagner ce match pour finir sur une bonne note. Vous êtes senti très bien sur la glace aujourd'hui? Oui, effectivement, ça nous tenait à cœur de gagner encore des points parce qu'on a fait un très mauvais début de saison. Là, ça commence à aller mieux et franchement, il faut qu'on continue comme ça pour le deuxième tour. Ce sera parfait. Ouais, il reste encore pas mal de matchs pour prendre du plaisir, chose que vous aviez fait très peu cette saison. Ça a commencé à partir du mois de décembre. Qu'est-ce qui a changé véritablement dans cette équipe? Je ne peux pas trop vous dire parce que moi je suis en licence B ici, je suis arrivé justement en début décembre. Mais j'ai trouvé une équipe vraiment très unie, même malgré les défaites. Je pensais que l'ambiance allait être un peu quand même assez tendue, mais pas du tout. On voit que c'est une bande de potes et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ils ne sont pas démotivés et je pense que c'est ça qui fait la différence. 6-0 aujourd'hui, qu'est-ce qui a particulièrement bien marché? Déjà Arnaud, notre goalie, qui a fait un exceptionnel match. Et nous, on a mis nos occasions au fond. On n'avait pas trop de chance les derniers matchs et là, tout est rentré, donc c'est parfait. Et puis comme tu l'as dit, il y a eu des périodes où le Star Forward était un peu moins bien dans ce match, vous auriez pu encaisser. Et puis tu as fait le travail avec toute l'équipe évidemment. Ouais, ce soir je voyais le puck plus gros, je pense. Et puis de réussite, il y a des soirs comme ça et je suis content. Je pense que l'équipe aussi a eu un peu plus devant les goals. On a marqué 6, je crois qu'on n'a jamais marqué autant, on n'a jamais pris 0. Donc on a entamé cette phase où on commence à gagner des matchs il y a 6 matchs en arrière. Là, sur 6 matchs, on a un bilan de 4 victoires. Donc ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Comment on explique cette évolution au fil de la saison d'une équipe qui perd 13 matchs d'affilée à une équipe qui fait maintenant 10 points en 6 matchs? Je pense que on savait que ce serait difficile pour commencer cette saison. On n'avait que 2 jours de la saison dernière qui étaient alignés. Donc on était obligé de créer une ambiance d'équipe à nous, de se trouver. Et puis je pense que ça commence à apporter ses fruits. Et puis le fait de gagner un match, on prend confiance et ça commence à marcher. Donc on est content. Ouais. Et le Star Forward a tout simplement fait une démonstration ce soir. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Et 2 autres acteurs principaux de ce match sont avec nous sur ce plateau. Je veux bien parler de Grégory Smith et Jonathan Lussier. Bienvenue messieurs. Vous êtes respectivement capitaine et coach du Star Forward. Alors on va revenir sur ce match et cette victoire sur le score de 6-0. Tu t'y attendais pas du tout à cette victoire aussi large, Jonathan? La victoire, je m'y attendais un petit peu, mais pas autant large, ouais, ça c'est clair. Je pense que, comme Arnaud l'a dit avant, il y a eu un petit déclic qui s'est fait. Les derniers matchs, on a vu qu'on était capable de gagner des matchs et de tenir aussi les matchs. Donc,
Mais gagner avec cette manière, c'est quelque chose qui n'était encore jamais arrivé à un score aussi large cette année. Il y avait toujours des goals encaissés, et puis jamais autant que 6. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a eu beaucoup de réussite hier, mais on a fait ce qu'il fallait au niveau défense avec un très bon match d'Arnaud et puis un peu plus de confiance en nous, je pense, avec les derniers matchs aussi, nos dernières prestations. Et voilà, une bonne soirée pour nous. Confiance pour l'équipe, confiance pour toi aussi. Ça t'a permis de marquer 2 goals individuellement. C'était aussi un très bon match. Ouais, tout à fait. Ça fait toujours plaisir, c'est clair. Après, ce qui m'importe vraiment, c'est vraiment le résultat pour le club, pour l'équipe et pas individuel. Après, forcément, bien sûr, ça fait plaisir. C'était contre une équipe d'Interlaken qui joue encore la course dans les playoffs. Une équipe qui voulait donc absolument gagner. Et puis vous êtes là, vous ne devez pas gagner, mais c'est vous qui le faites. Qu'est-ce qui vous motive encore ? Devait pas gagner, non, je ne suis pas d'accord. On doit gagner les matchs, on met tout en route pour gagner les matchs. On prépare les joueurs et, avec mon assistant pour gagner tous les matchs. Maintenant, on ne regarde pas forcément les adversaires, on regarde nous-mêmes. Sur les 6-7 derniers matchs, je pense qu'on est une des meilleures équipes de la Ligue. Vous êtes à 10 points sur les 6 derniers matchs, donc ça fait 6 matchs que vous commencez à marquer des points en plus, donc c'est d'autant plus admirable. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné en début de saison et qui a fait que l'équipe a sombré pendant 13 matchs ? Bon, on est en totale reconstruction cette année, c'est-à-dire qu'on a un groupe avec, comme Greg le dit aussi, 2 joueurs qui ont joué ensemble, donc Greg et puis Julien Barriati. Le reste, c'est vraiment une équipe qu'on monte ensemble. Et voilà, la mayonnaise a difficilement pris au début et puis ça prend maintenant, tant mieux. Donc voilà. Quels ingrédients vous avez ajoutés justement pendant toute cette saison pour qu'à partir du mois de décembre, comme ça fonctionne ? C'est des petites choses, je pense que c'est du travail qui prend du temps, quoi. Je pense qu'avec le recul maintenant, on se rend compte que de construire une équipe de A à Z, carrément, ça prend environ 2 mois de travail, d'entraînement, voilà, pour qu'il y ait une alchimie, qu'on se connaisse sur la glace et puis commence à avoir des résultats. Donc je pense qu'on peut faire le bilan comme ça. Maintenant, il faut continuer sur cette voie. Durant cette saison, donc, les joueurs ont appris à se connaître. Et puis, il y a évidemment aussi la tactique qui a pu être mise en place. Sur quoi tu insistes quand tu fais tes tactiques ? On a déjà fait le point avec mon assistant, avec Mathias, avec qui j'échange beaucoup aussi. Donc, ce n'est pas le travail que de moi, c'est Mathias et moi. On a déjà voulu stabiliser au niveau du système défensif pour pouvoir après aller de l'avant. Et on a vu qu'on encaissait de moins en moins de goals pour pouvoir après avancer avec ça. Et les joueurs, on a des principes de base, on a des principes de jeu que maintenant les joueurs ont assimilés, qu'ils respectent de plus en plus. Et on se voit que quand ils les respectent, on arrive à obtenir des résultats contre n'importe qui, puis de regarder tous les adversaires dans les yeux, en fait. C'était parfait hier ? Non, c'était loin d'être parfait. Je pense que Greg sera assez d'accord avec moi. On a joué des matchs mieux que ça et on les a perdus. Il y a eu la réussite qui nous a accompagnés hier. Il y a eu un gros gardien qui nous a accompagnés hier. Défensivement, on a été solide. Les défenseurs aussi. Les attaquants ont fait leur job aussi au niveau défensivement parce qu'on a eu des moments creux, difficiles. Puis je pense que le fait de savoir qu'on est capable de gagner des matchs aussi a fait qu'on a pu avancer, les faire douter au fur et à mesure du match et engranger les 3 points. Puisqu'on parle d'hier, il y a une petite scène qui m'a fait sourire au bord de la patinoire. À un moment, tu pensais marquer ton 2e ou 3e goal et puis tu lèves les bras. On a les images justement de cette séquence. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que le puck est véritablement rentré dans le but là ? Alors j'espérais que oui. Et je croyais au début, mais en fait on cherchait le puck et il est passé sous cette protection en plastique qu'on voit tout en bas et donc il est rentré par le petit filet à gauche hors des buts et il s'est coincé en dehors du goal. Donc, mais est-ce que tu pensais vraiment au départ que le puck était dedans ou bien tu faisais ça pour influencer l'arbitre peut-être ? Alors, honnêtement, j'avais un doute parce que je savais que le tir n'était pas parti exactement comme je voulais. Après, dans le doute, je ne vois pas le puck, donc je me dis je lève les bras de toute façon. On sait que ça peut influencer. Et, après, c'était évident que le puck était à l'extérieur du goal. Dire comme ça va vite pour le gardien aussi, parce que le puck, même quand tu tires, tu ne sais pas vraiment où il arrive. Le gardien qui a fait vraiment une performance admirable. Où vous êtes allé le chercher en fait, ce gardien ? Il m'a semblé au-dessus hier. Alors, dans la construction de l'équipe, Greg y est pour beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler pour l'équipe et avec l'équipe à partir du mois de mai, mais on a construit l'équipe avec Greg, avec Stéphane Pache aussi, et l'assistant, le président.
Greg y est pour beaucoup, l'arrivée d'Arnaud et aussi d'autres joueurs. Donc non, je ne suis pas pour grand-chose pour Arnaud. Greg, tu es content, tu es satisfait de l'équipe que vous avez su former tous ensemble maintenant et qui tient parfaitement la route? C'était vraiment le défi et ce qui était excitant, je trouve, cette saison chez nous à Stade Forward, c'est qu'on devait construire une équipe et voir ce que ça donnait. Donc content, c'est encore mitigé parce que voilà, on est dernier, mais maintenant on voit que ça commence à payer. Donc ça va dans la lignée de reconstruction du club. Et voilà, il y a encore du travail à faire, quoi. Donc le défi n'est pas encore totalement réussi, mais il y a quand même déjà une satisfaction. Une satisfaction d'être, entre guillemets, maintenant, d'être compétitif, oui. Maintenant, on attend à une meilleure place pour ce club, je pense, tout le monde. Comment c'était de devoir lutter? Est-ce qu'on n'avait pas envie de baisser les bras au début, après ces 13 matchs? Non. De baisser les bras, non. On est sorti grandi aussi de ce premier tour. Les joueurs, l'entraîneur, l'assistant-entraîneur, le président, tout le monde est sorti grandi de cette expérience. C'est désagréable au possible de perdre 13 matchs d'affilée. On se remet continuellement en question. Donc je ne suis pas le même entraîneur d'il y a 13 matchs en arrière. Grégory n'est pas le même joueur d'il y a 13 matchs en arrière. Mais c'est une expérience qu'il faut prendre et ça nous construit pour l'avenir. Et puis voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin. On n'est pas en totale guérison, mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne direction. Et on a des objectifs pour la fin de saison. Et les joueurs et le staff, on est bien d'accord là-dessus. Alors justement, parlez-en-moi de ces objectifs pour la fin de saison. On sait qu'il n'y aura pas de relégués en Première Ligue cette année. Ça vous permet d'autant plus de montrer ce que vous valez dans le jeu et puis peut-être ne pas penser au classement. Alors le classement, ça fait longtemps qu'on n'y pense plus tellement. On s'est concentré sur la manière dont on devait jouer, de respecter les consignes et notre système de jeu. Et les choses arrivent à point nommé, donc on engrange des points, donc on devient gourmand aussi. Donc maintenant, tous les matchs, on veut les gagner, ça c'est clair. Voilà. Peu importe l'adversaire. Et puis on signalera que maintenant, dans cette deuxième partie de championnat qui va bientôt commencer, vous affronterez des équipes qui sont, on va dire, un peu plus à votre portée, étant donné qu'elles ont fini dans la partie inférieure du tableau. C'est quelque chose qui peut-être vous servira pour démontrer vraiment que vous n'êtes plus l'équipe que vous étiez en début de championnat. Je pense qu'on a déjà commencé à le montrer là, parce qu'on a gagné contre Saint-Imier, qui était une grosse équipe. Donc là, je pense que maintenant, aujourd'hui, on peut battre tout le monde. Maintenant, oui, effectivement, il y aura des adversaires qui sont juste au-dessus de nous. Et voilà, maintenant, c'est 10 victoires pour nous, pour construire à moyen terme. Et pour finir en beauté cette saison, donc c'est que du bonus pour nous. Donc je pense que la motivation, elle viendra vraiment de nous. Et puis maintenant, il vous reste encore 3-4 mois de hockey. L'occasion aussi peut-être de voir déjà le chemin parcouru, ou bien on n'y pense pas vraiment encore? Non, le bilan il sera tiré en fin de saison avec des discussions qu'on aura à l'interne. Là, on se focalise sur la fin de la saison avec l'objectif qu'on s'est mis en commun avec le groupe. Et puis voilà, je pense qu'il faut déjà aller dans cette direction-là. Mais l'équipe a d'ores et déjà réalisé une progression très intéressante et on vous souhaite que ça continue comme ça. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission remplie de sport, comme d'habitude. À bientôt. Ciao, ciao.